notre réunion de juillet. Je veux juste dire un petit quelque chose aux citoyens avant de commencer la réunion pour qu'on en dise. Chers citoyens, chères citoyennes, comme vous pouvez le constater, je suis sortie de ma retraite obligatoire de 30 jours, dont vous connaissez la raison. Je peux vous assurer que cette épreuve m'a fait grandir et m'a permis de constater combien les citoyens de nos 5 quartiers sont généreux, compréhensifs et savent reconnaître le travail que j'ai durement accompli depuis 6 ans et demi à la mairie. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre appui, vos encouragements, vos bons mots, vos réconforts, vos clins d'œil et ce de façon quotidienne. Je ne pouvais pas espérer autant de générosité de votre part. Merci, je vous admire et je vous aime sincèrement. Je ne pouvais pas espérer un sondage aussi gratuit et aussi positif. Merci encore. Soyez assurés que je suis toujours déterminée à garder le cap sur un développement harmonieux et axé sur l'amélioration de notre richesse collective. Je suis revenue pour continuer à vous servir. Merci beaucoup. Alors ce soir, M. Christian D m'avait laissé un message, comme quoi il ne va pas être ici, il est à Rivière-du-Loup pour son travail, puis il souhaitait à tous, à ses citoyens et à tout le monde, un bon 100e et un bel été. Merci. Alors l'ordre du jour pour ce soir. Je voulais remercier aussi M. Gilles Darèche. Merci beaucoup d'avoir pris la barre de la ville durant mon absence. Je vous remercie beaucoup, vous l'avez bien fait. Merci. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2016 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2016. Affaires nouvelles, on a un dossier de M. Benoît Moreau, reconnaissance d'ancienneté, parce qu'il a débuté avant sous contrat avec nous. L'administration générale, l'approbation des comptes à payer, inscription au congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2016 qui se passe à la fin septembre. 4.3, nous avons annulé le point. 4.4, un contrat de travail pour un employé contractuel pour le yoga, Mme Frédérique Bélanger. 4.5, ouverture des rues, ouverture de 2 rues dans le parc industriel de Pabot. 4.6, sa fermeture d'une portion de la rue commerciale S dans le secteur de Chandler. 4.7, demande de modification au schéma d'aménagement, zone industrielle Ruisseau-Cormier à Pabot. 4.8, demande de modification au certificat d'autorisation d'exploitation d'un lieu d'élimination de neige. 4.9, demande au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. 4.10, immeuble situé au 186 route Saint-François, quartier de Saint-François de Pabot. 4.11, rétrocession de terrain, Mme Carole Kearney. 4.12, octroi de contrat pour l'enseigne numérique à Pause-Image. 4.13, règlement d'emprunt pour l'annulation des soldes résiduaires. 4.14, fermeture partielle de la rue commerciale ouest pour un événement et un concours de peinture et un dîner en blanc. 4.15, avis de motion pour un règlement d'emprunt pour les travaux de planage, d'asphaltage et de marquage. On en a besoin un peu plus qu'on avait prévu. On va augmenter une demande pour la marge des crédits. Ensuite, il va y avoir le rapport des différents directeurs, le propos du maire, les informations des conseillers s'il y a lieu, la période des questions et la levée d'assemblée. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Merci, M. Darèche. Appuyé de M. Telchat. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin. Alors, est-ce que tout est conforme? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est selon ce que vous avez? Oui. Alors, on a une proposition. M. Duguay, appuyé de M. Belchat. Je vais proposer la main en l'air avant que vous avez les yeux baissés. Merci beaucoup. Ensuite, affaires nouvelles, dossier Benoît Moreau pour la reconnaissance de son ancienneté. On va vous laisser un peu M. Géraud en parler, c'est votre employé. Il n'y a pas de problème. Comme on sait tous, ou à peu près, M. Moreau a commencé à travailler pour la Ville de Chandler sur un programme financé par le ministère des Affaires municipales et des régions. Les 2 premières années, c'était financé à 100%. Maintenant, officiellement, la date d'engagement de M. Moreau par la Ville et pour la Ville est le 26 août 2014. Et après avoir rencontré M. Moreau, je suis en mesure de recommander qu'on reconnaisse son ancienneté pour les 2 années pleines où il a travaillé pour la Ville. Donc, c'est au niveau de ses vacances, surtout là, que ça va lui donner une semaine de vacances de plus. Alors, je le recommande fortement. Il ne pourra pas la prendre cet été, en tout cas. Pas avec le travail qu'il a. Alors, est-ce qu'il propose? Posé. Monsieur Darèche avec M. Duguay.
Merci beaucoup. Approbation des comptes à payer. Alors, on va demander à monsieur de nous donner les grandes lignes des comptes à payer. Oui. Tout le monde a regardé, fait qu'on a posé nos questions. Allez-y. Oui, merci Mme Laval. Bon, ce soir, nous allons approuver les comptes à payer du mois de juin 2016, représentant pour le journal des achats un montant de 649 729,57 et de 86 874,41 pour le journal des achats en ligne. Maintenant, la description de certaines dépenses. Le bourg de Pabot, un montant de 10 500. C'est pour l'entretien des terrains dans le secteur de la pointe de Pabot. Commission scolaire René Lévesque, un montant de 25 000 pour l'aménagement du parc récréatif municipal scolaire à l'école Saint-Joseph. Équipement Sigma, un montant de 15 717. C'est pour l'achat d'une plaque vibrante pour le service des travaux publics. Ministre des Finances, un montant de 292 934. C'est le premier paiement sur deux pour les services de la Sûreté du Québec. Raymond Chabot Grant Thornton, un montant de 23 139. C'est pour la vérification des états financiers et la préparation du rapport financier au 31 décembre 2015. Régie de gestion des déchets solides d'Aisance, un montant de 143 480. C'est pour le paiement de la quote-part de l'année 2014-2015. Le site Meuret-Traverse la Bolduc, un montant de 10 000 pour la participation de la ville au projet de réparation du bâtiment, ainsi que l'aménagement et la restauration de l'aire de pique-nique et de l'aire de jeu. Et entreprise Sylvain Leblanc, un montant de 7 358. C'est pour les travaux d'asphaltage au boulevard René Lévesque, rue commerciale et route 132 à Port-Bon. C'est tout, Mme Laval. Merci beaucoup. Alors, on a une proposition pour les dépenses. M. Duguay, appuyé de M. Larrache. Merci beaucoup. Contrat de travail, on a annulé le 4.3. Contrat de travail pour un employé, en fait, 4.2, oui, excusez-moi, inscription au congrès de la FQM 2016 qui se passe en fin septembre au Centre des congrès Québec. Alors, on va 3 personnes, compte tenu qu'on ne peut pas envoyer tout le monde, on essaie d'envoyer les gens à tour de rôle. Ça fait que 3 personnes vont y aller cette année, incluant le maire. Donc, on a besoin d'une proposition pour, en fait, disposer des montants, réserver les montants d'argent et payer les inscriptions. Alors, qui propose? Je propose. Vous proposez, vous s'appelle ça, appuyer M. Duguay. Merci. 4.3. On devait avoir un contrat avec Mme France Tapante. France Tapante a quitté. Alors, on va la remercier. On va en profiter pour la remercier pour l'excellent service qu'elle a donné aux gens qui étaient des adeptes du yoga. Mme Laplante avait quand même une philosophie douce et calme. Fait qu'on va la remercier pour le service qu'elle a donné à la ville de Chandler durant plusieurs années. Merci beaucoup. À 4.4, contrat de travail pour un employé contractuel pour le yoga. Fait que, je pense une autre philosophie, une autre façon peut-être de donner. Donc, Mme Frédéric Bélanger. Alors, c'est pour donner Posé. le contrat. M. Derèche, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.5, ouverture des rues, parc industriel de Pabot. Donc, 2 nouvelles rues vont être ouvertes là, pour avoir une meilleure organisation de terrain et mieux organiser aussi les gens qui sont dans le parc industriel. Alors, il y a une rue qui va s'appeler Ferdentière. Fontanier et Cédrière. C'est ça. Fontanier, pourquoi? Hein? Ben, on peut peut-être demander à Mme Oui, Thériault. pourquoi Fontanier, Mme Thériault? On va nous expliquer ça. Oui, la rue va porter ce nom-là parce que ça va être la première rue qui va être adjacente à la rue du parc industriel. À ce coin de rue-là, on retrouve les premières personnes qui sont installées dans le parc. Bien, les premières personnes qui ont utilisé le terrain, ont utilisé le terrain, l'ont exploité, c'est-à-dire le centre de formation des pompiers.
Donc, après discussion avec Benoît Moreau, on a trouvé que ça aurait été une bonne idée de trouver un nom qui serait représentatif des premières personnes qui ont vraiment exploité et utilisé le parc industriel. La manière que ça a été procédé, c'est lors d'un événement des pompiers. On a demandé aux gens qui étaient présents à leur événement de nous fournir un paquet de noms. Un paquet de noms, il y a une grande liste, il y a à peu près 40 suggestions qui ont sorti. Celui-là, c'était celui qui a été retenu et qui parlait le plus pour la population. OK. Ouais, merci beaucoup. On a bien compris. C'est beau. Nous avons un beau bâtiment. Félicitations. C'est très bien. Les cédrières. Les cédrières, parce qu'il y avait des cèdres. Bien, cédrière, c'est parce que le parc, à part la rue du Fontanier, ça va être une thématique qui va tourner autour des essences d'arbres qu'on a pu retrouver dans le parc industriel qui étaient anciennement soit des boisés, soit des champs agricoles. Donc, toutes les autres rues qui vont être ouvertes vont avoir la thématique des arbres. Bon, ben merci beaucoup. Alors, qui propose? Monsieur Duguay avec Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. Là, on ferme une rue. Hein? On ouvre 2 rues, puis on ferme une rue. Je pense, non, il n'est pas encore fermé. Fermeture d'une portion de la rue commerciale Est, ça c'est dans le secteur de Mme Carole Cornet. Hein? Oui, effectivement. On va vous laisser expliquer. En fait, c'est une fermeture de rue qui aurait dû s'effectuer autour des années 2000-2001. On n'a pas la date précise, puisqu'on n'a rien retrouvé là, à ce titre, là, comme j'expliquais en première tantôt. C'est dans le secteur du bureau d'accueil touristique. Ça correspond au prolongement de la rue commerciale Est. Donc, on sait qu'avant, cette rue débouchait carrément sur le boulevard. Maintenant, elle a été fermée aux environs des années 2000-2001 suite à des travaux que l'ancienne municipalité de Pabot et l'ancienne ville de Channel avaient réalisés. Maintenant, l'objet de cette résolution, c'est de fermer définitivement cette ancienne assiette de rue, puisqu'on va, dans une autre résolution, céder la propriété concernée au propriétaire riverain, entre autres ici, Mme Carole Cornet. Ah, parfait. Alors, il n'y a pas de questions. Tout le monde d'accord? M. Darèche, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.7. Demande de modification au schéma d'aménagement dans la zone industrielle du ruisseau Cormier. Ça, c'est Mme... Oui. Oui, en fait, il y avait une toute petite zone industrielle qu'on retrouve dans ce secteur-là. Jadis, à ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait une ancienne carrière là, qui n'est plus depuis des années. Ce tout petit secteur-là n'est plus propice à du développement industriel parce qu'on y retrouve même une maison résidentielle. Donc, on va éviter les conflits d'usage le plus possible. Cette zone-là cette zone industrielle-là est listée au schéma d'aménagement. Donc, si on veut la faire retirer de notre secteur à nous, de la ville de Chandler, il faut déposer une demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC. L'idée aussi, c'est de regrouper le plus possible nos zones industrielles. Comme en retirant celle-là, si on fait une demande d'agrandissement d'une autre zone industrielle, qui ici à Chandler, on priorise le secteur de Newport et le secteur de Pabot, il y a plus de chances que ça passe parce que c'est dans une optique de regroupement des bâtiments industriels. Pour améliorer les conditions. Est-ce que votre micro est ouvert? Oui, comment? Oui, OK. Le courriel qui est ici. Oui, tout va. Oui, parfait, je m'excuse. Alors, OK. Est-ce qu'on a une proposition? Tout le monde a compris, c'est correct? M. Duguay, appuyez de M. Pelchat? Je pense qu'il n'y a plus de batterie, par exemple. Effectivement. Vous avez Il y a plus de batterie. Je n'avais pas Ah. pardon. c'est ça. Qui garde son courrier? Il y a les yeux pour tout. Il était ouvert, mais il ne fonctionnait pas. Oui, c'est ça. Vous revenez? Oui. On va plus comprendre. Non, il faut attendre. On va attendre parce qu'on n'a pas compris. Excusez, on a un conseiller qui est sorti pour un petit besoin, il va revenir. Ça ne sera pas long. Mais c'est normal. Un petit besoin. Pourriez-vous recommencer? C'est normal. De tous, madame. Oui, Mme Thériault va recommencer puisqu'on est en attente. Alors, elle a son micro qui fonctionne. Pour les 2 résolutions? Ben, surtout la dernière, je pense qu'elle est un petit peu plus compliquée. Oui, pour la demande de modification au schéma d'aménagement, c'est que les zones industrielles se retrouvent au schéma d'aménagement de la MRC. On en a une toute petite dans le secteur de Pabot, proche du ruisseau Cormier, qui était là et ça fait longtemps. Elle n'est vraiment pas grande. Puis en faisant mes recherches, j'ai pu comprendre que historiquement, il y avait une ancienne carrière qui se retrouvait là. Elle n'est plus là depuis des années. Elle n'est plus exploitée non plus. Il y a même une maison résidentielle qui s'est installée dans ce secteur-là. Donc, pour éviter les conflits d'usage au maximum, on va retirer cette zone industrielle-là. On va faire la demande, en tout cas, au schéma d'aménagement pour la retirer.
Puis c'est aussi dans une optique de regrouper tous les usages industriels au même endroit. Donc ici à Chandler, on favorise vraiment le secteur de Newport et le nouveau parc industriel à Pabot. Donc ça aussi, si jamais dans l'avenir on a des demandes d'agrandissement de zones industrielles à faire, c'est quelque chose qui va aller aussi en notre faveur. Mais c'est principalement pour éviter les conflits d'usage, parce que présentement, on a vraiment une maison résidentielle qui a été se construire dans la zone industrielle qui est là depuis des années. Puis c'est vraiment une toute petite zone, un tout petit secteur qui est vraiment peu propice au développement industriel. Donc on dépose une demande au schéma d'aménagement à la MRC pour qu'ils modifient leur schéma d'aménagement. Parfait, merci beaucoup. La résolution était déjà passée, donc merci. 4.8, demande de modification du certificat d'autorisation d'exploitation d'un lieu d'élimination des neiges. Bon, on a plus de neige, alors il faut trouver des endroits pour un cimetière à neige, si vous voulez. Un site de neige usée. Alors, on a-t-il d'autres choses à expliquer pour Oui, mais je pense que oui, Madame Thériault, allez-y. En fait, nous, ce qu'on appelle communément notre dépôt à neige est au nom de la ville de Chandler. Pour ça, il faut un CA du ministère de l'Environnement pour exploiter un site de dépôt à neige. Tout est vérifié par le ministère jusqu'à la pente du terrain, les clôtures, l'accessibilité. Puis on a aussi des échantillonnages d'eau à faire à partir de la fonte des neiges, du premier temps de la fonte des neiges, avec des piézomètres. Présentement, on a des piézomètres qui sont plus ou moins fonctionnels, donc on fait une demande de modification pour faire modifier notre CA, pour déménager certains piézomètres qui deviennent plus accessibles, et pour faire modifier les dates d'échantillonnage, parce que dans le CA, les dates d'échantillonnage sont vraiment très fixes, sauf qu'on ne peut pas les respecter parce qu'on est rendu avec des hivers de plus en plus tardifs, donc les piézomètres dégèlent pas, ne sont pas accessibles aux dates que le ministère nous exige, donc on a toujours des délais pour prendre nos échantillons d'eau et envoyer les résultats au ministère. Donc la demande est principalement pour faire modifier ces deux aspects-là du CA. Donc, merci beaucoup. Alors, qui propose? M. Pelchat, appuyé de M. Derèche. Oui, M. Derèche. Merci beaucoup. 4.9, une demande au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour, en fait, reconnaître, pour qu'il nous cède un peu, le terrain où est le réservoir d'eau à Newport. Ben, on n'est pas sur le terrain de la ville, c'est un terrain qui appartient au ministère des Ressources naturelles. Donc, on va se rendre aux normes, on va demander au ministère des Ressources naturelles de nous léguer le terrain. Exact. Pour qu'on soit chez nous pour exploiter le pot. Donc, c'est les points-là qui proposent. Je propose. Monsieur Derèche avec Monsieur Duguay. Merci beaucoup. 4.10, immeuble situé au 186 route 132 dans le quartier Saint-François de Pabot. Alors, on va vous laisser ça, monsieur, Madame Thériault. Madame Thériault, oui. Madame Thériault, on va l'asseoir ici. Allez-y, Madame Thériault. À côté de côté, oui. Entre les deux. En fait, dans ce dossier-là, c'est parce qu'on a remarqué que sur le terrain de la personne, il y avait beaucoup de débris, de détritus, principalement un gros amas de bardeaux d'asphalte. La personne a été avisée à plusieurs reprises. On a été le rencontrer chez lui. On a discuté avec lui. On lui a envoyé des courriers recommandés vu que les avis verbaux ne fonctionnaient pas. Après le troisième avis verbal, le monsieur a toujours refusé d'entreprendre des démarches pour se régulariser et nettoyer son terrain. Donc là, on est rendu à l'étape de signer un procureur au dossier pour lui envoyer une mise en demeure, pour qu'il nettoie son terrain, régularise la situation. Malheureusement, pour se rendre là, c'est assez dommage. Ça serait quoi avant? C'est des frais pour la ville, c'est des troubles aussi pour la personne qui ne respecte pas le règlement. Alors, on a une proposition, M. Duguay, puis de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.11, bon, c'est le résultat de la rue qu'on a fermée, c'est rétrocession de terrain à Mme Carole Garnier. Tantôt, on a parlé d'une fermeture de rue qui était plus utile pour la ville de Chandler. Mais maintenant, comme elle est en bordure du terrain de Mme Kearney, on lui lègue le terrain. Tout à fait. Opposé. Alors, vous êtes d'accord? Opposé, M. Derèche, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. Bonne chance à Mme Kearney. Elle a fait quelque chose de beau avec le terrain d'à côté. Elle a fait un beau grand terrain. Il était déçu, mais ça y a fait un beau terrain. 4.12, octroi de contrat pour l'enseigne lumineuse à Posimage. On sait qu'on a une belle enseigne à Chandler, ici, sur le bord, sur le boulevard, face au magasin Rossi. Par contre, on ne peut pas tout prévoir au moment où on achète. Hein, le petit cadre dans lequel on peut lire les informations est beaucoup trop petit.
Alors, ben, vaut mieux tard que jamais pour se corriger. On est allé en appel, le directeur général est allé en appel d'offres là, pour trouver, pour avoir un prix, pour agrandir, parce que les gens, vous savez, on n'a même pas le temps d'arrêter sur la lumière que déjà c'est passé, fait qu'on manque d'informations. Alors, on va agrandir. De quelle grandeur ça va être? Est-ce que c'est tout le bloc au complet? Non, pas tout le bloc au complet, mais une bonne partie. Une bonne partie du bloc. Ouais. Bon, il va rester juste un petit agrandement autour. Ouais, c'est autour de 7 pieds de longueur par un bon 3 ou 4 pieds d'auteur. Bon, fait qu'on va être en mesure de mieux lire, parce que quand on va à Grande-Rivière, quand on va ailleurs, ils ont des boîtes plus carrées, donc ça En fait, permet... il va y avoir des images également. Là. Il va y avoir des images également. Bon, ça fait qu'on va permettre de mettre des images. Fait que c'est un montant, je pense, de 33 000 $. C'était le plus bas soumissionnaire. C'est ça. Puis ça tombe aussi sur la compagnie qui avait fait pas le circuit, mais le plan de communication, là, le plan de signalisation. Bon, donc ça tombe bien, c'est les mêmes personnes, donc ils connaissent leurs produits. Fait qu'on a une proposition. Le panneau restant, oui, ben, j'ai plus une question. Le panneau restant, est-ce qu'il récupère les bonbons ou c'est quelque chose qu'on peut récupérer? Il nous appartient. Il nous appartient, on l'a payé. Si c'est le désir, là, oui, on peut faire ce qu'on veut avec. Je pense à l'aréna, je pense à tous les Oui, lieux comme ça. il y a peut-être dans nos installations qui pourrait être utile. Bon, alors vous avez proposé, M. Pelchat, appuyé 2, M. Duguay. Merci beaucoup. 4.13, règlement d'emprunt pour l'annulation des soldes résiduaires. Bon, il nous reste des petits restants à payer sur des emprunts, hein, pas mal à part de ça, pas mal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a les soldes résiduaires sont là. À la fin. 1 million, 400, le total c'est 1 million ou c'est par... 5, 6, 7, quasiment 8 Un millions. assiette? Il Il y en a un à 400 $, à 66 000, Oui, c'est ça. à 2 millions 7. Ouais. En fait, ça nous permet, c'est demandé au ministère, au MAMO, d'éliminer, dans le fond, c'est ça le résiduaire, parce qu'il en reste moins qu'il en restait, beaucoup moins. Alors, ça permet à la Ville, si on avait besoin d'aller en règlement d'emprunt, ça nous permet, on est un peu plus large là, dans nos demandes. Ça nous permet d'ouvrir un peu notre capacité d'emprunter. C'est ça? Ça fait le ménage. Ça fait le ménage. Et de temps en temps, le ménage, ça fait du bien dans nos finances. Alors, qui propose? Proposé. M. Desrèches, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.14, fermeture partielle de la rue commerciale ouest pour un événement concours de peinture de dîner en blanc. Alors, c'est pour le restaurant Le Chialeux. Il est chialeux, mais il y a beaucoup d'idées. Puis vraiment, là, il y a beaucoup d'idées. Puis c'est une très belle initiative. On va le féliciter d'abord. Il y a un beau restaurant, ça paraît bien. Et puis, il veut faire un dîner en blanc. Puis en plus, il veut faire un événement le lendemain avec des prix qu'il remet de lui-même. Hein? Pour des artistes qui vont faire des œuvres. Et puis, il va faire des tirages pour les artistes qui vont embarquer dans le jeu, si vous voulez. Alors, félicitations et merci pour votre initiative, M. Duguay, avec M. Jean-Pierre Duguay. Alors, tout le monde était d'accord, on en a discuté avant, tout le monde est heureux et content de cet événement-là. On va vous souhaiter pour tout le monde. Je pense que c'est déjà plein pour le dîner en blanc. On invite les gens à s'inscrire. On invite les gens à s'inscrire. C'est un concours justement de peinture et de dessin qui aura lieu sur le long de la bordure de pierre existant à la hauteur du club de golf. Là. Donc la rue sera partiellement fermée, je dis bien partiellement, fermée à partir de l'entrée ouest du club de golf et jusqu'au cross-mitaine. Okay. Donc, il y aura toujours accès pour l'église et il y aura toujours accès aussi pour le club de golf lors de cette soirée. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oui, pas lors de cette soirée, parce que c'est de 13h à 17h, donc l'activité. Donc, ce ne sera pas très long. Bon, ça va être une fermeture partielle de rue pour ces deux événements-là. Alors, ça va être plaisant. Ça va être un petit caractère spécial. Alors, qui propose? Monsieur Pelchat, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup et bonne chance à M. Jean-Pierre Duguay pour cet événement. Et on va inviter tout le monde, tous les artistes à s'inscrire. Vous allez avoir du plaisir. 4.15, avis de motion pour un règlement d'emprunt pour les travaux de planage, de façage et de marquage. On avait déjà un règlement d'emprunt de 400 000. On a besoin d'ajouter, c'est pour ça qu'on efface des choses. Bien, on va y aller autour de 550 000. Il y a également des travaux à réaliser là, qui seront assumés par le quartier de
C'est la même chose à Chandler. Il y a 400 000 qui est disponible maintenant qu'on pourra emprunter pour réaliser les travaux d'asphaltage et de planage. Évidemment, pourquoi planage? Parce que les endroits qui sont ciblés, il y a l'asphalte qui est déjà présente et presque déjà en hauteur des trottoirs existants et des entrées chartières également. Donc, il y a lieu, on ne peut pas mettre une couche d'usure par-dessus, donc il y a lieu de faire un planage au préalable. On va récupérer ce matériel-là, on va l'installer ailleurs et on va mettre du nouveau matériel. Et ça va faire partie du règlement. Je vais donner la motion. Bon, je vais donner la motion. Merci beaucoup, M. Pelchat. Puis, c'est ça. L'asphalte. Ça va faire du bien parce que oui, on en a vraiment besoin. On a des secteurs brisés. On sait combien ça coûte cher l'asphalte. Fait qu'on fait ce qu'on peut à la grandeur du territoire qu'on a. Mais on fait ce qu'on peut. Alors, c'est tout pour la réunion pour commencer. On va passer un peu aux informations, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Merci, Mme Laval. Oui. En réalité, nous, au service de loisirs, c'est pas compliqué. Hein? On se prépare pour les activités du centième. Le comité du centième, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de bénévoles. Nous, de notre côté, on agit toujours à titre là, en termes de soutien. Fait qu'on se prépare, les équipes sont prêtes. Puis, on essaie des fois de planifier l'imprévisible. C'est dans ce sens-là qu'on pense là, présentement. On se prépare pour ces belles activités-là pour les 9 à 10 jours là, qui vont se dérouler dans le Parc Souvenir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur. Ouais. Bonsoir. Nous, c'est la même affaire. C'est la continuité des services puis rendre notre ville le plus possible, plus belle et plus accueillante. Elle est déjà vraiment belle. Ah oui? Merci. Alors, Mme Laval, pour les finances, rien de spécial ce soir. Non, vous Le gardez rapport le financier de te poser Oui, le mois avant. parfait. Ok. Fait que tout le monde est au courant combien On va terminer un l'année. surplus. C'est ça. D'ailleurs, on n'a jamais eu de déficit depuis 2010. Non. Jamais. Non. On n'a pas le gros surplus. On est tenu à pas. On n'a pas un gros surplus, mais au moins, on n'est pas en dessous. C'est ça. Nos conditions devraient s'améliorer au cours des 2 prochaines années parce qu'il y a des nouvelles taxes qui vont rentrer, des nouveaux montants de congés de taxes qu'on avait donnés. Oui, surtout avec l'IGA, Oui, ça va faire des bons montants à En rentrer. 2019. Oui, on devrait. Puis la péréquation aussi qui va augmenter. Ouais. Fait qu'on devrait être bien. On devrait commencer à être confortable et à bien respirer. On a fait des sacrifices. Merci beaucoup. Madame Perry. Moi, je voulais tout simplement souhaiter un bon centième à tous nos citoyens, parce que j'ai pas de message particulier à passer, puis je trouve ça important de le souligner. Vous avez parlé toute la soirée presque. Les points, vous touchez beaucoup. Merci beaucoup, Madame Perriot. Merci. Bon centième à vous aussi, à tout le monde. Monsieur. On va attendre, monsieur, avec on va attendre un petit peu, monsieur, avec OK. Ah, il n'y a pas de micro, mais oui, mon Dieu, on pense qu'on a un citoyen dans la salle pour rendre des services. Allez-y. Merci, monsieur. Donc, les statistiques d'intervention pour le mois de juin, on a 6 interventions, dont 2 alarmes automatiques, un incendie de structure, une assistance incendie à une autre municipalité, on a un feu d'herbe et on a un dégât d'eau. Pour un cumulatif de l'année, en cours de 52 interventions, comparativement à 2015 qui était de 44 interventions. Oui. Donc, on est Il y a légèrement du laisser au-dessus. aller. Il y a du laisser aller quelque part. Donc, voici nos statistiques. Oui, merci. Et vous rappelez toujours à la prudence. Toujours être prudent. Oui. C'est toujours les mêmes consignes. Soyez prudents, soyez vigilants. Oui, merci beaucoup. Bon, on est rendu au propos du matin. Je vais continuer de sauter, non? Bon, au cours de la dernière semaine, il y a une marche des pèlerines ou des pèlerineuses, je ne sais pas dans quel mot on utilise, on dit au masculin des pèlerins. Un genre de petite compostelle là, qui a été organisée par Mme Carole Jones à Chandler, mais vraiment c'était du top. Elle est très dynamique, Mme Jones. Les gens avaient l'air heureux. Je suis allée les rencontrer au souper vendredi soir. Moi, je me trompe de journée. Oui, c'est vendredi. J'étais légale. Et puis, ça bougeait là-dedans, des gens de bonne humeur. Puis ça a permis de visiter Chandler de fond en comble. Et puis, il y avait des gens de partout. Il y avait des gens de Gaspésie, de Chandler. Bien sûr, des gens chez eux ont marché. Il y avait des gens d'Ottawa, de Québec. Il y avait des gens, vous savez, de partout. En plus, il y avait une dame française qui est déjà venue pour le jumelage. Elle était venue pour marcher.
Alors, félicitations à Mme Jones. Puis, si vous avez le goût de refaire ça, vous avez besoin d'aide, on sera là pour vous donner un petit coup de pouce. Merci beaucoup, c'était très bien, une très belle initiative. Il y a la Coop IGA qui a souligné ses 40 ans de service. Je remercie aussi les gens parce que les gens qui venaient de l'extérieur, ils couchaient chez les citoyens. Alors, c'était bien. Là. Il y en a peut-être qui ont couché à l'hôtel, mais il y en avait beaucoup qui ont couché dans les maisons. Ils étaient invités à coucher chez les gens qui marchaient. Alors, merci à vous aussi. La Coop IGA a souligné ses 40 ans de service à notre population et même notre MRC. De nombreuses heures de bénévolat ont été investies par les membres. C'est une histoire de succès à Chandler. Ils ont débuté dans un petit entrepôt de la rue Whitton. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir une coop de qualité à Chandler. Merci à tous ceux et celles qui ont investi du temps, énergie et argent. Vous êtes un modèle de réussite et de travail d'équipe et vous laissez en héritage une grande valeur à notre ville. Longue vie à la Coop IGA. Merci à tous. Il y a un petit journal municipal qui va être publié 3 fois par année. Il est sorti, il va sortir bientôt. Le petit journal municipal. Il est sorti. Il est sorti? Bon, c'est celui-là pour ceux qui ne l'ont pas vu. Fait que c'est ça, il va être publié 3 fois par année. Puis si on voit qu'il y a un besoin davantage, on pourra peut-être augmenter la fréquence. Alors c'est un beau petit journal de qualité. Et lui, il parle beaucoup du 100e. Il y a M. Pelchat qui a travaillé très fort, qui travaille encore très fort dans le 100e. Il a les yeux petits de ce temps-là. Il va passer au travers, je suis convaincue, il a beaucoup d'énergie. Comme Benoît aussi, on va le sauver. Alors, un beau petit journal, lisez-le, il y a de l'information pour les citoyens. Puis pour les prochains, mais c'est d'autres. On va mettre les nouvelles qui sont très importantes pour la ville, les plus grandes nouvelles, on va les mettre là-dessus. Le reste, on est toujours ici pour vous donner de l'information. Vous avez toujours le droit d'appeler pour questionner sur des sujets. Alors, longue vie à notre petit journal. On a le retour de Keolis. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Keolis va passer, en fait, il était là, mais c'est un service qui était piètre, qui ne donnait vraiment pas un bon service à nos citoyens. Surtout, on avait des personnes qui avaient à avoir des soins à l'extérieur, puis il fallait qu'ils fassent ça de nuit. Ça partait de nuit de Québec. Imaginez-vous que c'était pas très drôle, avec pas beaucoup de services. Souvent, les restaurants étaient fermés. Là, maintenant, c'est 2 jours. Puis c'est grâce à notre préfète, Mme Nadia Minassian, et le préfet de la Côte-de-Gaspésie qui sont réunis pour rencontrer Keolis, les hauts dirigeants de Keolis. Et puis finalement, ça a fonctionné. Même s'il a fallu que notre MRC paye 7 500 $, en fait, c'était 35 000 que Keolis demandait pour l'ensemble de la desserte de la Gaspésie à des heures qui étaient potables. Un meilleur service. Il y a un arrêt à Port-Daniel. Percé va être desservi. Alors, c'est important que notre capitale touristique soit desservie. Et les gens aussi de Percé, c'est important qu'ils soient desservis. Ça a arrêté à Grande-Rivière. Alors, pour la MRC ici, chaque MRC a mis 7 500 $ pour faire un 35 000, mais au moins, on a une qualité de service. C'est évident que ça me dérangeait de dire oui, parce qu'on paye encore du service, mais au moins, notre clientèle va être mieux servie pour 7 500 $. On s'est dit, écoutons, on va dire oui pour avoir un meilleur service et permettre à nos gens d'avoir les services de santé à l'extérieur, ceux qui en ont besoin, surtout pour la chimiothérapie, pas la chimiothérapie, on en donne ici bien sûr, mais qui ont besoin d'aller à Rimouski parce qu'il y a des choses particulières ou à Québec. Alors merci Mme Minassian et M. le maire de Gaspé et préfet Daniel Côté. Vous avez très bien travaillé, on en est fiers. Maintenant, il y a eu des annonces, ça c'est plus plate, des annonces du ministère des Transports pour des tronçons de route, pour des réparations de route. Et ici encore, pour la route 132, dans le secteur Pabot-Mill-Newport, rien. Alors, on est très déçus de ça. On s'est parlé, j'ai parlé à vendredi, j'ai parlé à Mme Minassian. On va prendre des mesures MRC. Ce ne sera plus la ville de Chandler qui va se battre tout seul. On a tout fait, M. Géraud, n'est-ce pas? On a monté des dossiers. On a eu de multiples rencontres. Mme Glay, moi, on est allés ensemble. M. Géraud a monté de multiples dossiers. On a passé des résolutions, mais on ne peut pas faire plus que ça. Il nous reste juste à monter avec des pancartes, mais ça ne marche plus. Ça fait qu'on va prendre des mesures avec toutes les municipalités de la MRC vont se joindre à nous et Mme la préfète, Mme Minassian, pour faire davantage de pression pour qu'enfin on commence à réparer cette route-là. Écoutez, il y a des endroits où ça fait 2 ou 3 fois qu'on répare la route 132 à des endroits, dans des secteurs. Puis ici, écoutez, c'est une ancienne route, ce n'est plus ni moins. Alors vraiment, là, c'est dangereux. Il y a eu des accidents déjà.
lors des autobus le matin avec des gros transports. Alors, c'est inquiétant. On a tout prouvé, on a envoyé des photos. Non, il n'y a rien qui bouge. Donc, on va faire des pressions de façon MRC pour qu'ils puissent, peut-être qu'ils vont nous entendre davantage. Plus on est de monde à demander, plus c'est gênant de ne pas intervenir. Alors, c'est ça pour la nouvelle, pour les annonces du ministère qui ont été faites aux îles de la Madeleine, parce que c'était loin de chez nous. On ne s'attendait pas à avoir quelque chose. Je voulais féliciter nos étudiants qui sont mérités des trophées, des bourses pour l'excellence de leur travail et leur persévérance. Merci aux éducateurs de tenir le coup pour assurer l'avenir de nos enfants. Enseigner, c'est comme soigner, hein, ça demande de grandes qualités humaines et des connaissances. C'est une tâche ardue, c'est un don de soi. Alors, passez un bel été, les étudiants et les professeurs. Repère vos énergies pour l'automne. Le 100e de Chandler, 2 dernières semaines de juillet. Toute une organisation. Merci à M. Silvio Laplante, le président, et toute son équipe. Vous savez, il y avait une équipe formidable. Des gens qui ont travaillé fort. M. Pelcha est là-dessus. M. Pelcha, il est allé, il y avait le pire dossier, je pense, les finances, pas facile. Fait qu'il est allé chercher de l'argent, puis il en a rentré, bravo. Il est très fort, il commence à être fatigué. Je ne sais pas s'il va être capable de fêter, j'espère que oui. Vous allez prendre une couple de jours pour dormir. Il viendra après les vacances. Alors, merci aussi à Benoît Moreau qui a travaillé très fort aussi. Entre toute l'équipe, tout le monde a travaillé fort. Je voyais Diane Gervais encore. Les gens ont travaillé très fort. Puis vraiment, ça va être un succès. Alors, on vous invite à sortir. On invite les gens de l'extérieur à venir nous voir. On passe là sur Télévague. On va passer les prochaines semaines sur Télévague. On invite tout le monde à venir nous voir. Il y a de la place. Vous n'avez pas peur. Ça va être un beau problème s'il y a trop. On a parlé ce soir, on est même inquiet qu'il y ait trop de monde, mais c'est pas rien, c'est un beau problème à gérer. C'est l'inconnu un peu. Oui. J'ai envie de parler du Géoparc de Percé qui a ouvert ses portes, une autre merveille dans notre MRC. Tous ces projets qui ont fait en sorte que nous retenons du tourisme chez nous. C'est de l'argent neuf pour nos communautés, pour nos commerçants. Bravo à Mme Cathy Poirier qui était la présidente du CA, du Géoparc et votre équipe. En fait, j'irai vous voir bientôt. Je ne suis pas allée encore. Mon conjoint est allé et il adorait ça. Il y a toujours quelqu'un qui travaille dans l'ombre hein, et qui est à l'origine du succès d'un projet. Un monsieur qu'on a connu ici, c'est Yvan Breton. C'est lui qui travaillait dans l'ombre pour monter ce projet-là. Il a cherché le financement, on l'a connu ici, puis il travaille très bien et très fort. Bravo à vous tous. Une belle réussite pour notre capitale touristique. On va être des compléments. Un beau complément pour notre nouveau projet à nous, de Nova Lumina. Il faut travailler ensemble pour assurer notre économie. Bravo à André Boudreau, maire de Percé. Vous avez su choisir une équipe solide et efficace. Alors, bonne chance à Percé. On va souhaiter bonne chance à nous aussi. Le parcours nocturne Nova Lumina qui ouvrira ses portes le 16 juillet et l'inauguration officielle se fera le 18 juillet. Vous savez qu'on va avoir de la magie à Chandler. Puis ça, c'est pas seulement pour l'été du 100e, c'est chaque année. Alors, on s'attend d'arrêter beaucoup de touristes. On va faire tout en sorte pour rentrer de l'argent neuf à Chandler. C'est bon pour nos citoyens. C'est bon pour amener les citoyens à s'installer à Chandler. On va être le complément de Percé. On est là pour s'entraider et non se nuire. On va partager la clientèle et on va arrêter les gens en passant qui s'en vont vers Percé. Alors, nos commerçants vont être contents. C'est bon pour nos motels, nos restaurants, puis pour tout. En fait, nos commerçants de vêtements, pour tout. Les gens arrêtent le magazine quand ils sont chez nous. Alors, bravo et félicitations. Bravo à Benoît Moreau, en tout cas, qui a fait des heures incroyables pour l'organisation et tout le monde qui a mis de près ou de loin Benoît, en tout cas, Benoît, il est génial. Vous allez voir les prochaines annonces qu'il a faites. Il les a dessinées, il n'en revient pas. Je ne savais pas qu'il était capable de dessiner autant. Fait qu'on vous allez voir la concrétisation de tout ça d'ici les 2 prochaines semaines. Vous savez que la synergie et le travail d'équipe, ça fait de grands succès. Fait que c'est le départ d'une longue aventure de plaisir, d'émotions et d'émerveillement. Et je vais souhaiter à tous un super 100e, à nos bâtisseurs, à tout le monde, à nos citoyens, à tous ceux qui veulent venir se rejoindre à nous. Puis un été rempli de bonheur. Alors, ce sont nos derniers mots. Alors, avez-vous, messieurs les conseillers, des petites nouvelles? Pour l'intérêt, vraiment, oui. Une petite annonce au niveau des loisirs. De la mi-juillet au début octobre, Chandler sera un des 17 hôtes de la 7e édition des rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. Afin de faire un clin d'œil aux festivités du centenaire de Chandler, nous aurons droit à une exposition très colorée, voire même lumineuse.
L'exposition se déroulera comme l'an dernier sur le circuit des bâtisseurs, intersection de la Digue. Il s'agit d'une occasion unique de voir accès gratuitement à des œuvres contemporaines en art visuel. C'est comme un musée à ciel ouvert dans un environnement paradisiaque. Vous êtes entendu un grand nombre. J'aimerais également féliciter les gens de la foire André à Pambault qui ont permis aux gens de Pambault, Saint-François et des environs de passer une belle fin de semaine de qualité, de belles activités, malgré la température. Ouais. Ça a été quand même un succès. Samedi, c'était plein. C'était tous les jours une bonne participation. Puis je les félicite grandement pour ça. Quand c'est connu pour une belle organisation, Ouais, puis on c'est dit tous les succès, les gens vont venir quand c'est même. beaucoup de travail pour les organisateurs. Félicitations aux gens. Pour terminer, Mme la maire, j'aimerais... l'équipe d'organisation du Centième de Chaleur ont malheureusement été lourdement frappés par la perte d'un des membres de l'organisation de M. Pierre Vallée. Oui, quelle affaire, oui. Je sais qu'ils l'ont pris dur. Ils l'ont pris très dur. M. Vallée était là depuis le début avec eux autres. Tout à Donc, fait. j'aimerais souhaiter mes sympathies à la famille de M. Pierre Vallée et à tous ses amis. Tout à fait. On le remercie, en tout cas, on le Merci remercie pour du son haut travail qu'il a pour fait. tout ce qu'il a C'est fait. Oui, c'est triste. L'organisation prend ça dur. Ouais. Puis, j'ai parlé à M. Laplante, il trouve ça très difficile. M. Belchard, vous avez travaillé de près avec Pierre Vallée. Écoutez, Pierre Vallée, il avait des belles connaissances en sport et il était, je pense, un pivot. Puis il s'est vraiment investi beaucoup de temps. Alors, merci Pierre, merci à toute sa famille. Ah, c'est la vie. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ça va pour vous? Ça va pour moi, j'abonde dans le même sens que vous. Oui, allez-y. Exactement les mêmes points. Allez-y. L'activité, c'était exactement les mêmes points. J'invite dans le fond les gens à participer aux activités du centième, évidemment. Écoutez, Chaleur, c'est ta fête, c'est notre fête, ça arrive une fois à tous les 100 ans. Oui. Il faut en profiter un maximum. On sera plus là pour le prochain? Peut-être, Peut-être. Oui, ça peut être facile. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être, oui, avec les Au nouvelles. moins sa 50e. Oui, Donc, oui, j'invite les gens à faire de notre ville la plus belle, d'être accueillants pour nos familles, pour nos anciens amis, nos anciens voisins, sans compter les touristes. Montrant notre chaleur gaspésienne et notre fierté par la décoration, la propreté et la courtoisie. Nos vols lumineux vont aussi ouvrir ses portes, vous l'avez mentionné tantôt. Ça va occasionner un afflux de trafic, dans le fond, de gens qui vont se rendre à cette attraction de classe mondiale. Je demande les gens prudents sur la rue du chemin, la rue de la plage. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé justement de aux attendeurs et tout ça. Donc, je vous invite à la prudence. Je fais du millage sur la prudence. On parle beaucoup des enfants et tout ça. On a des beaux parcs ici dans la ville. Il y a un nouveau module du parc du souvenir. L'école Saint-Joseph, la plage surveillée de Mont-Parbot, les autres parcs municipaux disséminés à travers la ville. C'est gratuit, c'est accessible, ça nous appartient. Soyons-en fiers, prenons-en soin et utilisons-les surtout. Donc, j'invite tout le monde à y participer, non seulement au centième, mais à utiliser nos installations. Merci beaucoup, M. Duguay. M. Belchard. Je vais un peu fermer la marche au niveau du centième. Vous savez, depuis janvier 2014, je me souviens la première fois que j'en ai parlé ici, on n'avait pas encore de comité, on avait un président. Je sais qu'à la maison, le monde se disait hey, le centième, c'est dans 2 ans et demi. Ben, voyez-vous, après 2 ans et demi, j'ai tenté le mieux possible de vous tenir au courant de l'avancement des festivités. Et on y arrive. On y arrive, là, la prochaine fois qu'on va se revoir ici en séance, tout le monde, le centième, ou du moins les festivités, feront partie déjà de l'histoire. Donc, il y a des grandes variables dans ça qu'on ne connaît pas, donc la température, le nombre de gens qui vont affluer ici à Chandler, Richard l'a bien souligné. D'après moi, et selon ce que j'entends, dans toutes les familles du Grand Chandler, les gens vont recevoir de la visite, sont prêts à festoyer, à venir se rencontrer, se voir, se revoir, parce qu'il y a des gens là-dedans qui sont pas venus depuis 25 ans. Vous vous souvenez, les dernières retrouvailles en 1993, donc l'occasion de se revoir en groupe, en gang. Donc, un peu, je reprends les paroles à Richard, c'est l'occasion que Chandler de se faire belle. On a une belle ville et je sais que la semaine passée, un membre du comité est passé à la radio pour demander aux gens décorer et ça porte des fruits parce que plus on circule dans les rues, là, plus les gens sont en train de faire des petits décors, des petits montages, même des sangs. Moi, j'encourage grandement la population justement à se fabriquer un petit quelque chose là,
à installer des lumières qui vont faire en sorte que les gens, lorsqu'ils vont arriver, notre visite arrivera, qu'ils sentent que nous sommes déjà en fête. La programmation, c'est un petit pépin, ce n'est pas un pépin, mais la semaine passée, j'ai eu le bonheur de distribuer 500 programmations dans différents commerces de la région. Et je le sais, en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, il n'y avait plus une programmation de disponible. Nous, on en a demandé 6 000. Donc, le temps que cela soit produit, ils ne seront pas produits de la même façon, donc ils vont être produits sous presse. Donc, évidemment, l'imprimerie a dû faire affaire avec une compagnie, justement, qui vont avec du grand volume. Donc, 6 000 pour débuter. Donc, les programmations, et là, il n'en manquera plus par la suite, devraient, d'ici la fin de semaine, être arrivées distribuées dans beaucoup plus de commerces qu'on a rencontrés. Il y en aura ici à la ville, il y en aura au poste d'accueil de Nova Lumina, il y en aura aussi dans nos motels. J'en ai distribué au bord de la 132. Je veux dire, je pourrais tous les nommer, là, mais une poste d'essence où beaucoup de monde circule. Donc, à partir du moment où les programmations y seront, vous pouvez toujours aller sur notre site Facebook. Mais ce que j'entends, c'est que c'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui a Internet et qui a accès à Internet. Donc, beaucoup de gens se posent la question, mais qu'est-ce qui va arriver? Je pourrais vous faire l'énumération de toute notre programmation, mais je pense que M. Darroche peut en témoigner. Il y a ces 10 pages-là assez complètes et assez serrées. Et j'aime ça, en avoir papier. Oui, exact. J'aime ça. Oui. Les photos sont là. Mais on en a distribué, mais il n'y a, a pas beaucoup de monde qui ont plus hâte que nous qu'elles soient distribuées à grande échelle, finalement. Sincèrement, puis j'en ai parlé dans le message du bulletin, je l'ai lu la dernière fois, mais là je le dis de vive voix. Merci aux bénévoles qui se sont impliqués tout le long. Je parle au nom de la ville parce que ces bénévoles-là se sont rassemblés pour organiser les festivités de Chandler. Hein? Je veux dire, ça a été confié à un comité de bénévoles dynamiques qui veulent faire en sorte que cette grande fête populaire-là soit une réussite. Donc, moi, je remercie aux bénévoles qui sont déjà à pied d'œuvre, mais qui vont aussi embarquer dans la parade d'ici les prochaines semaines, parce que les besoins seront grands. Tantôt, je disais, la variable, on ne sait pas comment le monde vont déferler à Chandler. Donc, probablement, il faudrait que lors des festivités, M. Darroche, on aurait besoin de vous, M. Gilles. Donc, il y a peut-être des demandes qui vont être des postes à combler au cours des festivités. Donc, on a une équipe, elle est là, la structure est là, mais si on reçoit 50 000 personnes à Chandler, ce n'est pas la même chose que là, si on reçoit 10 000 personnes. Donc, c'est un peu... On a prévu des petites choses au cas où ce soir. Oui, en termes de on les dira pas tout de suite, oui. Dans le fond, merci aussi aux commanditaires, sans qui la ville de Chandler est un commanditaire. Mais il y a au-delà de 80 entreprises commanditaires du 100e sans qui ces festivités-là n'auraient pas été rendues possibles. Donc, un gros merci aux entreprises qui se sont accolées aux festivités. Et en retour, bien entendu, il y aura une visibilité. C'est une publicité que ces entreprises-là se paient, mais grâce à eux, ça nous permet de rendre cette activité-là, ces festivités-là possibles. Et j'aimerais aussi, et là je me mets dans un autre siège, qui est celui du membre du comité organisateur, dans le fond, des fêtes du 100e, pour remercier la ville. Parce que non seulement ils sont commanditaires, mais sachez, puis je parlais avec M. Clément plus tôt, il n'y aura pas grand vacances de festivités à la ville. La plupart vont mettre la main à la pâte. Tous les secteurs de la ville, je pense au niveau de la sécurité incendie, au niveau des loisirs, au niveau des travaux publics et surtout aussi au niveau de la trésorerie, du directeur des finances, son département, tout le monde a mis la main à la pâte. Donc, et je sais que les employés aussi, durant le temps des festivités, vont aussi mettre la main à la pâte. Donc, de mon siège là, de
membres du comité organisateur, merci aux employés de la ville, merci au conseil aussi, parce qu'on a eu des décisions ici à prendre en regard du 100e. J'essayais du mieux possible de vous expliquer tout ça pour que ce soit clair, pour que vous sachiez où tout le monde on s'en va. Spécial merci aussi à Benoît Moreau, parce que tantôt, Mme le maire, vous en avez parlé. J'ai l'air de remercier, puis c'est même pas passé, mais c'est parce que ça s'en vient tellement vite. Monsieur Benoît Moreau a travaillé, a été coordonnateur de l'événement depuis le début. Et je peux vous dire que oui, nous, les bénévoles, on travaille d'arrache-pied. Mais monsieur Benoît Moreau, qui est salarié ici à la ville, a pris ce dossier-là comme étant aussi le sien. Il a travaillé en étroite collaboration avec monsieur Silvio Laplante pour en arriver là où on est aujourd'hui. On a tous nos dossiers, on a tous essayé de mener à bien tous ces dossiers-là et de faire en sorte que le 100e, on arrive prêt et solide en attendant la visite. Et monsieur Darèche, je vous en avais parlé, je voudrais souhaiter mes plus sincères sympathies à la famille, aux amis, parce que Pierre avait beaucoup d'amis, aux amis de M. Pierre Vallée, qui nous a quittés. J'espère que le dossier des sports n'était pas trop gros dossier, mais j'en doute. Je pense qu'il va tout attacher ces dossiers. Non, puis il y a quelqu'un qui était déjà dans ces comités qui ont pris la relève, se sont séparés les tâches à effectuer au dossier. Donc, merci Pierre. Merci pour ces 2 belles années et demie passées en ta compagnie et la joie de vivre que tu as amenée au comité. Donc, c'est un peu le mot de la fin pour moi. Puis on se revoit en août avec, j'espère, un beau bilan de ce qu'on a été. Un bilan heureux, oui, c'est positif. Oui, c'est certain. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la période de questions. Dans les deux. Vas-y. Madame Courtier. Moi, je remercie Mac Lévesque d'avoir venu avec M. Bégaud de constater mon bruit dans le sous-sol. Bon, encore. Il est-tu réglé, non? Non, c'est pas réglé encore. Ça fait des booms, des filmats. C'était une chambre dans la couchée que j'ai dans une sous-sol. Ouais. Je ne fais même pas coucher dedans. Quand l'autre du voisin demande, t'attends, boum, tu sais, des fois, ça fait la même. Fait que, on va attendre. M. Lévesque est prêt à faire ça. Je ne suis pas d'accord. Vous avez étudié le cas? On a fait une entente avec M. Giroux pour en parler. Oui. Ouais. Et en même temps, j'ai une question. Je suis content de vous voir ici comme mairesse. En 2014, on a élu une mairesse. C'est Mme Langlois. Je demande aux conseillers, ça concernera plus les 3 qui manquent, là, de travailler ensemble. On a une belle ville, propre. Moi, je suis un gars qui voyage un peu pas mal partout dans la province de Québec. On a la ville de Chandler la plus propre qu'on ne peut pas voir. C'est beau, continuez de même. Puis je demanderai aux conseillers d'aider à la mairesse, de travailler avec. Tu sais, dans la main. On a entendu des choses, ça je ne vais pas le dire. Si ça continue, à la prochaine assemblée, on va le dire. Là, je coupe là. Fait que j'aimerais que les conseillers travaillent dans la main avec Mme la maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, c'est tout pour la réunion ce soir. Merci aux gens à la maison. Bonne soirée. Bon 100e à tous les gens à la maison, les gens de Chandler, les gens d'ailleurs aussi qui veulent venir nous voir. Alors, merci à tous et bonne soirée.